Neptune est environ 30 fois plus éloigné du Soleil que notre Terre. Derrière des grandes planètes, elle tourne autour du Soleil dans une obscurité presque totale. En raison du manque de lumière, Neptune ne peut être vue de la Terre qu'avec de très bons télescopes. Le dernier télescope en date a maintenant fourni de toutes nouvelles vues de cette planète bleue normalement lumineuse. Sur cette photo prise par le télescope James Webb, Neptune brille presque autant qu'une étoile. Mais d'où vient cette lueur et qu'est-ce qui rend cette planète si unique ? Jetons un coup d'œil aux dernières découvertes et trouvailles sur l'énigmatique géante de glace qu'est Neptune. Tu n'as jamais vu Neptune comme ça. Le télescope spatial James Webb s'est encore surpassé en septembre 2022 en capturant une image époustouflante de Neptune et de ses anneaux. Cette image offre la vue la plus claire des anneaux de la planète lointaine que nous ayons jamais vue. En effet, les fins anneaux de poussière ne sont pas visibles à l'œil nu. Ils brillaient légèrement sur une image prise par le vaisseau spatial Voyager 2 de la NASA en 1989, mais la qualité de l'image était à peine suffisante pour tirer des conclusions plus précises sur la composition et l'origine des anneaux. L'image du télescope Webb témoigne clairement des anneaux de poussière de Neptune, même les moins lumineux. Cette image a été rendue possible par le Near Infrared Camera, ou NIRCam en abrégé, qui peut prendre des images d'objets dans le proche infrarouge de 0,6 à 5 microns. Grâce au filtrage de la lumière, Neptune n'apparaît pas bleu au télescope Webb, mais brille de mille feux. L'image continue de montrer 7 des 14 lunes connues de Neptune. Triton, la grande et inhabituelle lune de Neptune, domine cette image sous la forme d'un point lumineux très brillant. Triton réfléchit en moyenne 70% de la lumière du Soleil qu'il atteint, dépassant de loin Neptune. Cette image est fascinante non seulement en raison de son angle de vue inhabituel et de sa composition impressionnante. Les scientifiques ont acquis de toutes nouvelles connaissances sur la dynamique et la composition de la planète et de ses lunes. Presque au confort de notre système solaire. Jusqu'à Neptune, les principales planètes officielles du système sont Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne et enfin Uranus et Neptune. Jusqu'en 2006, nous avions une autre planète, Pluton, mais depuis la découverte d'autres objets semblables à Pluton dans les franges du système solaire, ces mini-planètes ont été rétrogradées au rang d'objets dits transneptuniens. Le saut de taille entre Neptune et Pluton est en effet énorme, Pluton ne faisant même pas la moitié de la taille de sa voisine. En raison de son éloignement, Neptune est la planète la moins étudiée de tout le système solaire. Pendant longtemps, les chercheurs ont également pensé que Neptune n'était pas particulièrement passionnante, car on ne soupçonnait guère de vie dans cette obscurité et la planète de glace était considérée comme stérile et désolée. Mais c'était une erreur. D'après les dernières découvertes, l'une des planètes les plus froides du système solaire pourrait abriter un océan d'eau chaude et des formes de vie y seraient même concevables. Neptune est une géante de glace, environ 4 fois plus grande que la Terre. Elle a un rayon d'environ 24 622 km et un volume de 6 × 10 puissance 19 mètres cubes, ce qui lui donne un volume de base 58 fois supérieur à celui de la Terre. Les principaux constituants de Neptune sont l'eau, le méthane et l'ammoniac. Comme les autres géantes de glace et de gaz de notre système, Neptune n'a pas de surface solide. Son atmosphère s'étend profondément dans la planète jusqu'au manteau, qui se compose de glace de méthane et d'ammoniac et d'un noyau rocheux. Pourtant, les scientifiques pensent que la géante de glace pourrait posséder un océan interne chaud, voire brûlant. Plus vivante qu'on ne le pensait. Le secret de Neptune est qu'elle n'est pas du tout aussi terne que les chercheurs l'ont longtemps pensé. Les scientifiques ont pris conscience de l'existence de Neptune lorsqu'ils ont découvert qu'elle possédait un climat actif et certaines des tempêtes les plus violentes et les plus puissantes du système solaire. Les phénomènes climatiques sur Neptune ressemblent beaucoup plus à une planète rocheuse surdimensionnée qu'à une planète gazeuse. Des mesures ont révélé que le noyau solide de Neptune pourrait être plus grand et plus complexe qu'on ne l'a longtemps pensé. En fait, des processus géologiques intenses à l'intérieur de la planète peuvent expliquer les phénomènes météorologiques, mais pas seulement. Des calculs de modèles ont montré que Neptune pourrait abriter un océan chaud sous sa glace. La lumière du Soleil met 4 heures à atteindre la surface de Neptune. La température atmosphérique moyenne de Neptune est de moins 182 degrés Celsius, ce qui en fait l'un des objets les plus froids du système solaire. Entre les années 2003 et 2018, la planète a connu un refroidissement important, et dans le même temps, les températures au pôle sud ont augmenté en 2018. Dans ce contexte, les chercheurs ont remarqué un changement intéressant dans la composition chimique de l'atmosphère de Neptune.
Ces mêmes changements ont fourni la preuve d'un chauffage interne produit par la compression gravitationnelle ou l'interaction gravitationnelle entre Neptune et sa lune Triton. Cela soulève naturellement la question de savoir si la vie pourrait exister sur Neptune. Pendant longtemps, les chercheurs ont pensé que ce n'était pas possible, mais ce point de vue est en train de changer lentement. Puisque nous avons trouvé de la vie dans les endroits les plus impossibles sur Terre, nous devons ouvrir notre esprit à la possibilité que la vie puisse exister dans des endroits du système solaire que nous avions jusqu'à présent négligés. Nous avons longtemps cherché sur Mars. Même Vénus sera bientôt examinée de plus près à la recherche de traces de microbes dans l'atmosphère. Mais Neptune n'était sur le radar de personne pendant cette recherche. Certains scientifiques très courageux ont même suggéré que certaines des taches étranges sur Neptune pourraient être causées par des essaims de bactéries sous la glace épaisse. Cette théorie trouve actuellement peu de partisans, mais qui sait, nous pourrions avoir une surprise. Le passé trouble de Neptune. Une autre explication de l'énorme énergie interne de Neptune pourrait être une collision avec un objet cosmique. Étant donné que Neptune est la seule planète qui rayonne près de 3 fois plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil, un mécanisme encore inconnu doit être à l'œuvre. Un autre indice est l'inclinaison inhabituelle de 28 degrés de l'axe. L'inclinaison de l'axe est similaire à celle de la Terre et explique pourquoi Neptune connaît des saisons. Contrairement à la Terre, une saison sur Neptune ne dure pas seulement quelques mois, mais 40 ans. En raison de la grande distance qui sépare Neptune du Soleil, les horloges fonctionnent un peu différemment ici. Non seulement les saisons sont un peu plus longues que sur Terre, mais une année sur Neptune est également un peu plus longue que les 165 années terrestres. Cependant, comme Neptune tourne assez rapidement autour de son axe, une journée sur la planète ne dure que 16 heures. La rotation rapide de la planète génère certains des vents les plus forts du système solaire. Neptune est la planète la plus venteuse du système et les vents atteignent rapidement une vitesse de 1900 km/h. Les tempêtes de Neptune sont donc encore plus fortes que celles de Jupiter. À l'instar de Jupiter, Neptune possède également une grande tempête qui forme une surface proéminente. Ce cyclone de la taille de la Terre a été découvert pour la première fois par le vaisseau spatial Voyager 2 en 1989. En 1994, la tempête avait disparu d'une nouvelle image prise par le télescope Hubble. À la place, une nouvelle petite tache était apparue dans l'hémisphère nord. Contrairement au cyclone vieux de 300 ans sur Jupiter, les violentes tempêtes sur Neptune n'existent que de 2 à 6 ans. Étant donné que Neptune présente certaines similitudes avec Jupiter et qu'elle possède en son sein une sorte de mélange entre une planète rocheuse et une planète gazeuse, les chercheurs ont eu une idée intéressante. Neptune semble en quelque sorte ne pas être à sa place dans sa position à la périphérie du système solaire. D'après l'histoire de l'évolution des planètes, Neptune pourrait s'être formé entre Mars et Jupiter. Il est tout à fait possible que certaines planètes de notre système solaire aient échangé leur place au cours du temps. Ainsi, Neptune aurait pu être poussé au bord du système par les énormes forces gravitationnelles de Jupiter. Une autre théorie farfelue affirme que si Neptune est si différente de toutes les autres planètes, c'est parce qu'elle n'est pas du tout issue de notre système solaire à l'origine, mais qu'elle a été capturée comme une planète vagabonde par notre Soleil à un moment donné. Si cette théorie est correcte, Neptune serait un monde extraterrestre qui se serait introduit dans notre système solaire. Pourquoi Neptune est-elle si bleue ? L'atmosphère de Neptune est composée à 80% d'hydrogène et à 19% d'hélium, le reste étant constitué d'autres gaz, dont un peu de méthane. En fait, c'est une petite quantité de méthane qui colore la planète d'un bleu profond. Les molécules de méthane absorbent le rayonnement solaire dans la région des ondes courtes et reflètent la couleur bleue. Uranus présente une répartition très similaire des gaz, mais contrairement à Neptune, sa couleur est bleu pâle. Des chercheurs de l'université d'Oxford ont tenté de percer ce mystère. Dans leur thèse, ils ont suggéré que cette différence de couleur pourrait être due à la densité de la nébuleuse de méthane. Les deux planètes possèdent plusieurs couches au sein de leurs atmosphères, formées de fins aérosols. La couche inférieure est un mélange de glace de disulfure d'hydrogène. La deuxième couche est probablement exactement ce qui rend les deux planètes plus ou moins bleues. L'atmosphère de Neptune étant beaucoup plus active que celle d'Uranus, sa deuxième couche d'aérosol est plus fine. En raison de sa plus faible densité, une plus grande quantité de lumière est réfléchie, ce qui donne la couleur bleue intense. La troisième couche atmosphérique est constituée de grosses particules de glace de méthane. La Lune rétrograde Triton. Grâce à la nouvelle image de James Webb, les scientifiques vont percer les secrets de la Lune la plus connue de Neptune, Triton.
Triton est une lune très active. Sa surface est couverte de glace de méthane et d'azote. Des flocons de méthane apparaissent et Triton possède des volcans très actifs. Les chercheurs n'ont pas réussi à expliquer comment la chaleur à l'intérieur et le volcanisme inhabituel sont apparus. On pensait que la 7e plus grande lune du système solaire était chauffée par la gravité de Neptune. Les volcans émettent un mélange de poussière froide et de gaz dans la fine atmosphère. Il est possible que ces éjections participent à la formation des fins anneaux de poussière et de gaz de Neptune. Un processus très similaire a été observé à proximité de Saturne. Là, la lune glacée Encelade alimente l'un des anneaux extérieurs de la géante gazeuse avec de minuscules particules de glace. Parmi les lunes du système solaire, Triton a la particularité d'être en orbite rétrograde autour de sa planète. Cela suggère qu'il a pu être un jour un objet indépendant capturé par Neptune. L'orbite rétrograde inhabituelle et ses reflets intenses ont conduit à spéculer que cette lune était à l'origine un objet de la ceinture de Kuiper lié gravitationnellement à Neptune. Les chercheurs espèrent maintenant que la nouvelle image et de nombreuses autres informations permettront enfin de clarifier d'où vient réellement Neptune et quand et comment Triton s'est retrouvé lié à elle. C'est vraiment passionnant ce qui se passe aux confins du système solaire. On dirait presque que chaque planète et chaque lune du système solaire possède une propriété fascinante qui la rend unique et en fait un objet d'étude intéressant. Nous sommes impatients de partager bientôt avec toi plus d'informations sur Neptune et ses lunes. Dis-nous maintenant ce que tu trouves de particulièrement intéressant sur cette planète.